Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous des objets en fait qui sont pas sur la liste de naissance qui est demandée par la maternité, mais qui pour moi sont vraiment indispensables et vont vraiment vous faire passer un séjour beaucoup plus agréable que si vous ne les avez pas sur vous. Donc en fait il y avait certains de ces objets que j'avais pris pour la première naissance et j'ai pu étoffer ma liste du fait de mon expérience pour mon premier accouchement. Voilà, donc là j'ai un petit peu peaufiné la liste et du coup je vous ai préparé 8 objets qui pour moi sont indispensables mais qui ne sont pas sur la liste de naissance de la maternité. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors le premier objet que je vous conseille d'avoir sur vous, c'est de la monnaie pour le distributeur. Voilà, c'est pas quelque chose auquel on pense forcément et qu'on a forcément sur soi non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous agrémenter votre séjour de façon plus agréable. Ça va vous permettre de mettre un petit peu de fun dans les repas de la maternité si vous voulez aller vous chercher une petite boisson voilà, sucrée, gazeuse. Enfin voilà, une fois qu'on vient d'accoucher, on a un petit peu fait un marathon donc on a un peu envie de se faire plaisir. Et ça va permettre aussi à votre conjoint, si votre travail est très long, de se prendre une pause détente entre le moment où vous aurez beaucoup de contractions, puis celui où c'est que vous aurez peut-être la péridurale et où du coup le temps sera beaucoup plus zen, vous aurez moins besoin de sa présence et où le col mettra peut-être un petit peu de temps à s'ouvrir. Voilà, lui il pourra du coup aller au distributeur, se faire une petite pause, prendre un petit café, une petite barre chocolatée. Enfin voilà, ça va vraiment vous permettre à tous les deux d'agrémenter votre séjour de façon plus agréable. La deuxième chose que je vous conseille d'avoir avec vous et d'emmener dans votre valise, c'est des alaises. Alors pourquoi des alaises? Donc c'est en fait c'est des genres de protection. Donc le dessus c'est tout doux, c'est en coton tissé, tout ça. Et le dessous, voilà, ça va permettre d'être imperméable et du coup de ne pas laisser, s'il y a des liquides ou quoi dessus, de ne pas les laisser transpercer la feuille de coton. Alors ça va vous servir pour deux raisons. Alors la première c'est par rapport au change de votre bébé. Donc c'est vrai que dans les maternités on trouve des tapis de change qui sont en plastique et du coup c'est assez froid pour le petit. Sachant que les premiers temps le bébé a du mal à réguler sa température. Donc moi ce que j'avais fait pour mon aîné c'est que j'avais mis voilà, une alaise sur le tapis. Et du coup ça permettait à la fois s'il faisait pipi sur le tapis de change ou si les selles étaient très dures à enlever, qu'on en met partout, parce qu'au début on n'a pas forcément les gestes qui sont très adaptés pour le change de son enfant, surtout si on n'a jamais pratiqué. Donc ça va permettre de ne pas en mettre partout tout simplement. Et ça va permettre aussi à votre enfant de garder ses petites fesses au chaud et du coup de rendre le moment du change un peu plus agréable, parce qu'à cet âge-là, ils n'aiment vraiment pas être déshabillés. C'est quelque chose qui peut vraiment les angoisser. Donc du coup, le fait qu'ils aient quand même leurs fesses au chaud, je pense que ça rend le moment du change beaucoup plus agréable pour lui. Et après, ce que je vous conseille aussi, c'est d'en mettre un. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'en mettais un sous mes fesses tout simplement pendant la nuit, puisque c'est vrai qu'on a du mal à évaluer si on va perdre beaucoup de sang ou pas après l'accouchement. Et du coup, il suffit qu'on ait une serviette un petit peu trop juste niveau absorption. Du coup, quand on va saigner, du coup, surtout la nuit, on va peut-être pas forcément le sentir tout de suite. Et ça évitera d'être un peu gêné s'il y a du sang sur les draps. Quand la personne qui viendra changer les draps du lit viendra dans la chambre, ça évitera voilà, de ne pas être gêné. Donc au moins ça va sur la laise. La laise, vous la mettez à la poubelle et c'est ni vu ni connu. Voilà, donc moi ça m'a vraiment facilité mon séjour à la maternité. Et du coup c'est ce que je vous conseille d'avoir dans votre valise. La troisième chose que je vous conseille de prendre, c'est tout simplement un rouleau de papier toilette. Parce que c'est vrai qu'à la maternité, le papier toilette est assez... comment dire, râpeux. Voilà, il n'est pas très doux et c'est vrai que quand on a eu des points et un bébé qui est passé par le bas, c'est vrai que tout est un petit peu en chantier et c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir un papier toilette doux plutôt qu'un papier toilette qui irrite bien comme il faut le bas de notre corps. Voilà, tout simplement. La quatrième chose que je vous conseille d'avoir sur vous, donc c'est des chaufferettes. En fait c'est des petites chaufferettes dont on charge de chaleur, on va dire, la petite capsule qui est à l'intérieur. Ensuite quand on en a besoin on la clip cette capsule et ça fait vraiment de la chaleur pendant une bonne demi-heure on va dire. Donc je vous conseille d'en avoir sur vous au moment de la maternité, notamment ça permettra d'apaiser tout ce qui est douleur, donc surtout si c'est votre deuxième ou votre troisième enfant ou plus, au niveau des tranchées qu'on ressent après l'accouchement. Donc voilà, ça vous permettra un petit peu comme quand on a nos règles, de mettre la chaleur à l'endroit où ça fait mal et du coup d'apaiser tout ça, de le rendre beaucoup plus agréable. Et ça permettra aussi, voilà, si vous avez pris une mauvaise posture pendant l'accouchement, c'est vrai que surtout si on a demandé la péridurale,
On ne sent pas forcément qu'on est en train de s'engourdir une jambe ou l'autre, et ça permettra, voilà, si on a des tensions au niveau du dos ou des tensions au niveau de la nuque ou au niveau des jambes, par le biais de l'application de la chaleur, de pouvoir rendre cette douleur un peu moins forte et de pouvoir du coup être un peu plus détendu même après l'accouchement. La 5e chose que je vous conseille d'avoir avec vous et de prendre avec vous, c'est soit un tapis de bain, soit une vieille serviette que vous allez pouvoir mettre par terre à la sortie de la douche, puisque c'est vrai que dans les chambres de séjour, il n'y a pas forcément de tapis pour le sol, et c'est un détail tout bête, hein, mais ça va vous permettre voilà, tout simplement d'avoir les pieds au sec quand vous sortez de la douche, et d'éviter de glisser ou de tomber. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très confortable quand on sort de la douche, de patauger dans l'eau pendant plusieurs minutes, on va dire. Et voilà, donc tout simplement de prévoir quelque chose pour mettre par terre, comme ça dès que vous sortez de la douche, vous mettez vos pieds dessus, c'est absorbé, vous risquez pas de glisser, de tomber, ou tout simplement d'avoir cette sensation désagréable quand on sort de la douche et qu'on patauge 30 ans dans l'eau qui est un peu, voilà, qui est pas top. L'autre objet que je vous conseille d'avoir dans votre valise maternité, c'est tout simplement un shampoing sec, puisque c'est vrai que vous n'allez pas avoir le temps de vous faire shampoing, masque, brushing, entre les visites, les soins du bébé à faire et tout ça. C'est vrai que vous allez vite peut-être vous sentir débordé par tout ça. Et du coup, si on a tendance à avoir les cheveux qui graissent rapidement, l'idéal c'est d'avoir, voilà, un petit shampoing sec, hop, on se le spray sur la tête, on brosse, on se les coiffe et ça donne tout de suite meilleure mine et ça fait moins fatigué d'avoir, voilà, les cheveux plus propres, pas forcément, enfin voilà, pas graisseux ou quoi, et de mettre une petite touche de maquillage, ça rend toujours meilleure mine, et même pour vous ça sera un gain de temps, c'est pas trop le moment d'amener voilà, tout ce qui est routine capillaire ou routine pour le visage à la maternité. Voilà, on prend le strict minimum et du coup un shampoing sec fera très très bien l'affaire. Autre chose que je vous conseille d'avoir dans votre valise maternité, c'est de la crème hydratante pour mettre sur votre ventre après l'accouchement. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de cas de femmes qui ont des vergetures justement après avoir accouché, puisque la peau, voilà, elle va mettre du temps à se redynamiser, à être de nouveau bien tendue, à être de nouveau tonique, et du coup c'est important pour moi de l'hydrater dès la sortie du bébé, parce que vous allez voir qu'elle va se friper un petit peu, elle va vraiment avoir, oui, subi un effet voilà, dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que d'un coup on l'a tendue, hyper tendue pendant 9 mois, et d'un coup elle va se rétracter comme ça, et c'est vrai que si on applique directement de la crème, si on fait directement des massages et qu'on réactive un petit peu la circulation du sang sur cette partie là, ça va l'aider à reprendre cette petite tonicité qu'elle va avoir perdue, et du coup à la faire plus jolie, plus rapidement, et à peut-être éviter justement d'avoir des vergetures après l'accouchement. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille de mettre dans votre valise, c'est une petite veilleuse. Alors pourquoi? Tout simplement donc une petite veilleuse à pile, hein, voilà, comme ça c'est plus pratique à transporter et à allumer, éteindre. Il n'y a pas besoin d'avoir une prise secteur à côté du lit. C'est tout simplement notamment par rapport aux nuits, donc quand le bébé va se réveiller pour téter, ça évite tout simplement d'allumer le gros néon de la chambre qui fait bien mal aux yeux et qui n'est pas très agréable, et de conserver du coup une ambiance cocooning et surtout nuit pour l'enfant. Donc voilà, il va prendre sa tétée dans une ambiance lumineuse qui est assez douce. Vous allez pouvoir lui donner le sein ou le biberon voilà, avec cette petite veilleuse là, et après il s'agit juste de lui faire son rot, de le remettre dans le berceau, et du coup le bébé va pas être surstimulé par cette lumière d'un coup qui va lui arriver au moment où il va avoir envie de téter en plein milieu de la nuit. Et voilà, je vous ai livré mes 8 secrets à glisser dans la valise de maternité. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des nouvelles idées, et ça vous aura permis de vous projeter davantage sur votre séjour à la maternité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous plaît, et à vous abonner, puisque c'est ça qui m'encourage à continuer à faire mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!